Eh oui, eh oui, eh oui, ça fait longtemps. Vous pensiez que je vous avais oublié? Non les amis, M'Adresse Conseil, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je tiens vraiment dans un premier temps à m'excuser pour ce long temps d'absence, mais dans la vie, comme je dis souvent, il y a des priorités et il faut donner la priorité aux priorités. Sans plus tarder, on reprend juste après le générique pour parler de la problématique de la toiture. Alors tout d'abord, merci à tous, merci à toutes pour vraiment vos messages, vos différents partages, mais aussi votre soutien en général. Merci car grâce à vous, on a atteint 80 abonnés actuellement. J'espère atteindre les 100 abonnés très rapidement. Et de mon côté, vraiment, je vous tiens encore une fois à m'excuser pour ce délai d'attente, en espérant vraiment vous apporter un petit peu plus de vidéos à l'avenir. Sans plus tarder, on va parler de la thématique de la toiture. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de ce sujet? C'est tout simplement car moi, très récemment, j'ai subi un petit problème à cause d'une toiture, d'une copropriété, dans laquelle je suis propriétaire. Alors très rapidement, ma locataire m'appelle, me dit qu'elle a une petite fuite dans son appartement. Je me dis, étant au premier étage sur 3, ça provient du dessus. Donc on va voir le propriétaire, ou plutôt le locataire qui est juste au-dessus. Visuellement, il n'y a aucune fuite et ces différents points d'eau ne sont pas, si vous voulez, juste au-dessus du lieu de la fuite. Donc c'était un petit peu particulier. Donc j'ai fait appel à une entreprise de recherche de fuite. Alors c'est vrai que c'est coûteux, mais cette entreprise m'a très rapidement fait un diagnostic et m'a dit écoutez, c'est très simple, votre fuite vient de la toiture. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, en 2018, lorsque j'ai fait l'acquisition de cet appartement, je n'ai pas vérifié la toiture. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas et vous faites la même erreur que moi. Alors, l'avantage, c'est vrai que quand on ne vérifie pas, on n'a pas anticipé de coûts ou quoi que ce soit. Mais sur le long terme, on subit les conséquences de notre négligence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux aborder ce thème avec vous et vous donner un petit peu mes trucs et astuces pour pouvoir vérifier l'état de votre toiture et de ne pas avoir de surprise. L'objectif aujourd'hui, les amis, c'est d'investir ou d'acheter pour nous, à titre personnel, en résidence principale et de ne pas avoir de surprise, vraiment d'anticiper au maximum. Alors déjà, le premier point, si vous voulez visiter, si vous voulez vérifier une toiture, alors dans une première visite, ça va être tout simplement de prendre du recul. Alors déjà, vous prenez du recul dans la mesure du possible, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas évident, si l'immeuble il fait 10 étages, bon voilà. Deuxième façon, c'est tout simplement d'aller voir chez le voisin. Alors, encore une fois, c'est dans la mesure du possible, en se présentant, en leur expliquant la situation, vous voulez voir l'état de la toiture. Parfois, le voisin, il a une maison de 2 étages qui donne sur la maison que vous voulez acheter. Et donc, le voisin peut vous donner, en tout cas, cette aide-là, tout simplement. Ensuite, la troisième façon, c'est tout simplement, alors je vous dis, des fois, il faut être un peu bébête, faire semblant d'être bébête. Avec moi, ça marche très bien. Et donc, vous allez tout simplement demander les factures, d'accord, d'entretien. Mais vous n'allez pas forcément préciser que vous voulez les factures pour vérifier la toiture. De toute façon, il faut les factures d'entretien parce que peut-être que la toiture n'était pas en mauvais état, elle était juste sale et que l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires ont fait appel à une entreprise pour un peu changer 2-3 tuiles ou tout simplement nettoyer la toiture. Ensuite, vous avez la possibilité de faire tout simplement appel à ce qu'on appelle un couvreur, d'accord? Encore une fois, on joue la transparence, on lui explique bien qu'on ne va pas tout refaire dès aujourd'hui. Par contre, on veut juste un avis, donc lui va vous facturer le déplacement et effectivement, alors pas forcément la main-d'œuvre, mais en tout cas le temps qu'il aura mis pour vous faire le diagnostic. Alors, parfois, certains ne se déplacent pas parce qu'effectivement, ils ont des chantiers beaucoup plus coûteux, mais vous pouvez tout simplement leur dire à la clé, faites-moi un devis, je vais le soumettre à la copropriété. Malheureusement, dans le monde de l'immobilier, mais même dans d'autres secteurs, il faut toujours donner une petite carotte pour soit se faire entendre, se faire comprendre, ou tout simplement qu'on vienne à vous. Donc vraiment, vous avez ces 4 points-là. Moi, je vais vous en rajouter d'autres, pardon. Vous avez la possibilité aussi donc de passer un petit coup de fil au syndic, pareil. Donc le syndic, et ça va être en lien aussi avec mon 6e point, qui est
les locataires, d'accord, et aussi les propriétaires. Voilà. Donc le locataire, le propriétaire. Alors, pourquoi ces trois-là? Tout simplement parce que le syndic, c'est un peu le garant de l'immeuble. C'est lui qui est censé le préserver, l'entretenir, donc en faisant appel à plusieurs entreprises. Donc eux, ils ont tous les documents, ils ont vraiment l'historique de l'entretien de l'immeuble en l'occurrence. Sinon, vous pouvez tout simplement demander aux locataires et ou aux propriétaires qui, eux, vivent parfois dedans. Donc, ils sont aussi au courant de ce qui se passe dans l'immeuble, s'il y a une entreprise qui est passée pour vérifier, une entreprise qui a nettoyé, une entreprise qui a changé quelque chose, etc. Quand vous vivez dans un appartement, en général, vous savez plus ou moins ce qui s'y passe. Pareil pour les propriétaires, si vous avez dû mettre la main à la poche, à un moment donné, vous êtes quand même au courant, pareil, de ce qui s'est passé dans votre immeuble. Ensuite, on va voir le 7e point. Bon, il y en a d'autres, mais à mon sens, ça va être les meilleurs. Celui-là, il va être coûteux, mais ça, de faire la location, à moins que vous ayez un ami qui en possède un, mais la location d'un drone. Avec ce drone, vous allez pouvoir en 5 minutes faire un tour de la toiture sans vraiment prendre de risques, parce que c'est un risque quand même de monter à une échelle de 15 mètres. C'est vraiment un boulot qui n'est pas donné à tout le monde. Et au moins ça, en 5 minutes, vous avez un diagnostic, en tout cas visuel, que vous pouvez soumettre à justement un couvreur. Ça va éviter de se déplacer et tout. On va vraiment gagner du temps. Grâce à tout ça, et notamment l'avantage lorsque vous passez par un couvreur, c'est que lui va pouvoir vous faire du coup un devis que vous allez pouvoir soumettre au vendeur et lui dire, écoute, moi j'ai vu que dans le cadre d'une maison par exemple, vous voulez me vendre la maison à tel prix. Moi, dans cette maison, il y a la toiture à refaire. Il y en a à peu près pour 7-8 000 euros pour changer quelques compartiments et surtout nettoyer au Karcher. Donc j'en ai pour 5 000 euros. Je me permets donc de négocier le prix et de vous appuyer sur cette facture. Donc ça, c'est très important. Dans le cadre d'un immeuble en copropriété, c'est un peu la même chose. Là, vous montrez bien que vous avez fait un calcul, la toiture, je sais pas moi, s'il y en a pour 20 000 euros, votre quote-part, elle est, j'exagère, elle est de 10%. Ça vous fait 2 000 euros, donc vous pouvez déjà négocier aussi cette partie-là. Sincèrement, les amis, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. La toiture, ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est vraiment très important parce que ça peut engendrer des fuites comme j'ai pu subir. Et vraiment, l'eau, c'est l'ennemi, c'est vraiment l'ennemi du locataire, mais aussi du propriétaire. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez ça, mais c'est pas des blagues, mettez ça vraiment en œuvre lorsque vous faites vos visites. C'est très important. Ne négligez pas ça, s'il vous plaît, parce qu'on le payera soit sur le moyen terme, soit sur le long terme. Donc vraiment, on ne néglige pas ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé encore une fois pour ce long temps d'absence. On est ensemble la famille, Madras Conseil, immobilier outre-mer, on est spécialisé et on va envoyer du lourd encore et encore. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et si on part content, c'est même là.